explication des normes et de l'interopérabilité en santé digitale. Lorsque la santé digitale est abordée, les termes normes et interopérabilité sont souvent utilisés. Que signifie-t-il et pourquoi sont-ils importants? Ces processus technologiques abstraits pourraient-ils réellement aider à sauver des vies? Nous répondrons à cette question en 3 parties. Tout d'abord, nous examinerons une étude de cas expliquant pourquoi il est important que les applications de santé digitale communiquent entre elles. Ensuite, nous verrons comment l'intégration d'applications de santé digitale entraîne d'importantes difficultés d'évolutivité des coûts et de gestion. Enfin, nous montrerons comment surmonter ces difficultés grâce aux normes et à l'interopérabilité. Commençons par le scénario de l'étude de cas. Dans le pays fictif d'Onessa, Lucie, la fonctionnaire nationale chargée de la vaccination au ministère de la Santé, et Isaac, le fonctionnaire de santé du district de Maya, prévoient une campagne de vaccination infantile pour augmenter les chiffres nationaux de vaccination infantile. Lucie a été chargée de gérer la campagne nationale dans tous les districts. Elle commence dans le district le plus peuplé, celui d'Isaac, à Maya. Le district d'Isaac comprend des zones rurales ainsi que des petits centres urbains. Et dans le cadre de cette campagne, il devra vacciner les enfants de toutes les zones de son district, dans des structures de santé et des centres mobiles. Lucie se rend au bureau de santé du district d'Isaac pour l'aider à recueillir les informations nécessaires pour planifier la campagne de vaccination infantile. Ils utilisent 2 sources de données différentes pour les aider. Ils doivent d'abord connaître le nombre d'enfants à vacciner. Ils doivent également connaître le nombre de vaccins actuellement disponibles dans chaque centre de prestation de soins. Sans comparaison de ces informations, ils pourraient ne pas commander assez de vaccins pour les enfants du district, ce qui mettrait leur vie en danger. Ces 2 sources de données se trouvent dans 2 applications de biens publics mondiaux, OpenLMIS pour la chaîne logistique et DHIS2 pour les informations de santé. OpenLMIS les informe sur la chaîne logistique des vaccins, le nombre de vaccins disponibles et leur lieu de stockage. Et DHIS2 leur indique le nombre d'enfants dans la zone de couverture du district éligible à la vaccination. Mais ils ne peuvent pas voir ces informations ensemble car elles se trouvent dans 2 applications différentes. Actuellement, l'analyse des données dans ce format nécessite un important travail manuel. Parfois, les ensembles de données ne sont pas bien alignés, leurs informations sont moins fiables et sujettes aux erreurs. En fin de compte, gérer et nettoyer de volumineux ensembles de données, souvent inexacts et chronophages, et il reste peu de temps pour prendre des décisions vitales fondées sur des preuves. Mais pourquoi ces 2 applications ne pourraient-elles pas échanger des informations entre elles? Lorsqu'OpenLMIS indique à DHIS2 qu'il y a 5 vaccins DTP au centre de Maya ce mois, DHIS2 ne comprend pas le message communiqué par OpenLMIS car ils utilisent un langage différent pour décrire les mêmes données. Comment pouvons-nous alors aider Isaac et Lucie à faire communiquer ces systèmes? Examinons cette question.